Pour cette vidéo, je vais parler d'une des intrigues financières principales dans le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je présente les montants dans le roman en euros actuels, estimant qu'un franc germinal en 1838 équivaut à peu près à 3 euros en 2026. À prendre avec un grain de sel, puisque ça ne fait pas une vraie équivalence avec le pouvoir d'achat et le niveau de vie. Disons que la fortune du comte serait dans le top 5 de la liste de Forbes, alors que celle de Danglars serait peut-être dans le top 15. Après avoir contribué à l'emprisonnement d'Edmond Dantès, le comptable Danglars fait fortune en investissant à la bourse, accumulant un capital de 100 millions d'euros. Mais à la fin du roman, la fortune du baron est réduite à un total de 150 000 euros, soit 0,15% de son montant initial. Ça, c'est parce que le comte de Monte Cristo use d'une bonne partie de sa fortune de 300 millions d'euros afin de faire tomber ses ennemis un à un. Le comte dépense sans compter en matière de demeures luxueuses, de domestiques dévoués, de chevaux d'élite et de costumes pimpants pour s'immiscer dans la vie parisienne de ses ennemis et ainsi les détruire de l'intérieur. Parmi ces stratagèmes, le comte de Monte Cristo offre un pot de vin de 75 000 euros à un télégraphiste pour diffuser de la désinformation politique dans la presse écrite. Il manipule ainsi le cours de la bourse et fait perdre près de 2 millions d'euros en actions espagnoles au baron Danglars. Le comte bloque des remboursements dus aux banquiers et petit à petit, la fortune de Danglars rétrécit. Le comte emprunte 15 millions d'euros au baron Danglars en se basant sur le crédit d'une banque qui n'existe pas et qui ne pourra donc jamais rembourser Danglars. Ses coffres sont sur le bord du gouffre et le banquier fuit ses créanciers. Finalement, emprisonné par des bandits romains pendant 12 jours, le baron Danglars devra payer pour sa survie en déboursant 300 000 euros pour du pain, 300 000 euros pour du poulet et 75 000 euros pour une bouteille de vin, et ainsi de suite. Le baron n'avait que son argent et sa réputation dans la vie. Sa famille le laissait indifférent. Après le passage du comte de Monte Cristo, la réputation du comte est ternie, sa fortune est dilapidée et sa famille est fracturée. En 1838, il ne lui reste rien. Et ça, c'est parce que des années plus tôt, en 1815, il a voulu faire emprisonner un jeune marin ambitieux, Edmond Dantès, que la Providence transformera en comte de Monte Cristo, terrible esprit de la vengeance.